Salut les devins, c'est Saikyu. On se retrouve aujourd'hui car les comptes officiels de Dragon Ball et même plus que cela se sont tous affolés à l'unisson pour nous préparer une certaine forme de gros teasing et de révélation qui devrait arriver ce 12 octobre 2023. En tout cas en horaire et lieu nord-américaine à New York plus particulièrement car il s'agit de la New York Comic Con 2023. Je ne ferai pas l'affront de réexpliquer ce que peut être une Comic Con, vous y êtes désormais absolument tous habitués, et celle de New York qui se déroulera du 12 au 15 octobre 2023, soit dans à peine plus d'un mois, nous a fait l'annonce officielle d'un réel panel Dragon Ball. Sur la page officielle de la New York Comic Con, ils nous y promettent alors de nous apporter les dernières informations concernant le fameux manga connu à travers le monde et la franchise d'animation nommée Dragon Ball. Ils poursuivent en disant qu'ils y parleront des nouveaux développements concernant la série Dragon Ball, s'accompagnant d'un nouveau teaser qui aurait la particularité d'être mystérieux. Petite ou grosse cerise sur le gâteau à les savoir, nous est promise également la présence de divers invités spéciaux. Ils n'en ont pas dit plus, et ce message-là a été partagé officiellement, notamment sur Twitter, par tous les comptes officiels liés à Dragon Ball, aussi bien japonais qu'internationaux, y compris Toei Animation. De ces quelques maigrelettes phrases, j'en fais tout de même ressortir quelques termes intéressants. Ils nous parlent des prochains détails concernant la franchise de manga, mais ils ne disent pas que manga, ils disent manga et animé. Des news concernant les deux formats, manga et animé, pourraient y être révélés, même si à titre personnel il me paraît un petit peu douteux d'aller parler de la version manga à New York. À la limite, ça serait plutôt cohérent s'il y avait d'autres annonces à faire. Et là, ça aurait une valeur supplémentaire, tandis qu'aller à New York uniquement pour parler de la suite du manga, j'en vois très peu l'utilité. Évidemment, la phrase sur laquelle je voulais le plus m'arrêter, c'est la seconde. Concernant les nouveaux développements de la série Dragon Ball, faites attention, ce terme de série en anglais n'a pas totalement le même sens que pour nous francophones. Et vu la tournure de la phrase, ce terme de série est plutôt équivalent du terme franchise qu'ils ont déjà utilisé sur la première phrase. Ils ont donc utilisé un terme similaire dans leur propre langage pour qu'il n'y ait pas de redondance au plan linguistique. Et donc, attention, série ne veut pas dire série d'épisodes, ne veut pas dire série animée, ne veut pas dire série télévisée, série sur internet. Ce que je veux dire ici, c'est que ça peut l'inclure, mais ce terme-là, cette formulation-là, Dragon Ball série ou series, n'est pas gage du fait qu'ils vont parler d'un format d'animation à la New York Comic Con. C'est pour cela que je vous appelle à faire attention. Plusieurs, entre guillemets, médias se sont fait l'écho de ces termes-là, sauf qu'ils les ont déformés. Volontairement ou non, je n'en sais rien, ça serait pas la première fois, mais je vous avoue que je m'en fiche un petit peu. En tout cas, ils n'ont pas dit noir sur blanc qu'ils parleront de l'animé Dragon Ball ou Dragon Ball Super à cette New York Comic Con. Malgré le fait que je trouve qu'ils se mouillent beaucoup avec ces termes-là, qu'ils en promettent vraiment pas mal, il y a un engagement qui transpire de ces mots qui me paraît être assez fort. Il me paraît tout de même bon de replacer les points sur les i, les barres sur les t et de laisser les virgules là où elles sont. En parlant de ces dernières, les virgules, juste après l'une d'entre elles, il y a écrit que cela s'accompagnera d'un mystérieux nouveau teaser. Alors ça, c'est plus qu'éloquent. Cela dit, désolé de paraître pour l'aigri originel, restons sur nos gardes encore une fois. Comme je viens de le dire, il n'est pas précisé ce qu'il sera teasé. Un projet, plusieurs projets, manga, animé, film, jeux vidéo, plusieurs de ces derniers en même temps, tout un plan d'envergure pour la franchise Dragon Ball en général, ça serait dans l'air du temps. Il serait temps pour les ayants droit de se réveiller aussi de ce côté-là, et donc à mon sens le terme de teaser est assez général. Une image peut être un teaser vidéo peut être un teaser trailer est en partie un teaser. Un écran noir avec un bruit mystérieux serait un teaser également, et il serait par définition mystérieux, donc il peut y avoir beaucoup de choses, de la plus exaltante à la plus décevante. Une fois de plus, ayons hâte pour ce 12 octobre, mais restons un minimum sur nos gardes. Bon, concernant les invités, ça pourrait être agréable d'avoir des comédiens de doublage comme ça a pu l'être dans le passé, en tout cas sur le territoire américain. J'aimerais bien qu'ils nous évitent de nous ramener un joueur de hockey sur glace ou de ping-pong pour qu'il nous raconte sa vie, non pas que je n'apprécie pas le sport, j'en ai d'ailleurs pratiqué un des deux, mais disons que les anecdotes que nous avait racontées ce bon monsieur il y a quelques années nous passaient au-dessus de la tête. Il me semble que certains des ayants droit japonais pourront être de la partie, Akio Yoku d'ailleurs, même s'il est en pleine transition d'émission, je pense qu'il a des projets qu'il doit porter jusqu'au bout. Aya Shida semble bien se profiler, il est coutumier également des voyages aux États-Unis et nous avait dit allouer 30% de son temps à autre chose que le film Dragon Ball Super Héros dont il était le producteur. Ça pourrait être le moment de venir le révéler, mais pour clôturer à propos de cette partie sémantique, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il est écrit qu'ils nous parleront des nouveaux développements, tout cela au pluriel, concernant la série Dragon Ball. Le fait que nouveau développement soit au pluriel me fait supposer qu'il pourrait y avoir
une révélation ou du teasing concernant plusieurs projets. En tout cas, ça correspondrait au terme employé ici et à la promesse qui nous a été émise. Cette promesse d'ailleurs, je l'ai sous-entendue à demi-mot en début de vidéo et je voudrais appuyer désormais sur le fait qu'elle a été repartagée par divers comptes étroitement liés à Dragon Ball. Et même si l'on ne met pas la charrue avant les bœufs, certains d'entre eux peuvent nous faire penser qu'au moins l'une des annonces, l'un des teasers pourrait être lié à un format d'animation Dragon Ball. Pour la simple et bonne raison que s'il est banal que le site officiel Dragon Ball, celui qui traite de tous les projets animés, manga, goodies, a repartagé cette information-là, et en a fait un tout petit article qui n'apporte rien, la situation devient beaucoup plus croustillante lorsque l'on remarque tout d'abord que le compte Twitter qui était originellement lié à l'animé Dragon Ball depuis 2015, c'est d'ailleurs le nom de ce compte, DB-Super 2015, a retweeté l'information concernant ce panel, sachant que c'est un compte qui est toujours exclusivement lié au format d'animation. Tout d'abord l'animé de 2015 et 131 épisodes, puis ensuite le film Broly. Durant les périodes calmes de Dragon Ball, on n'entend plus parler de ce compte-là, il ne nous parle de rien, jamais un mot sur le manga ou quoi que ce soit, Black Freezer, ce compte-là s'en fout complètement. Il est revenu à la charge, vous l'avez en mille, concernant la promotion du film super-héros, et depuis, il est repassé en mode hibernation. Il vient alors de sortir de son long sommeil pour retweeter l'information concernant le futur panel Dragon Ball, et non Dragon Ball Super d'ailleurs, c'est intéressant de le noter, qui aura lieu à la New York Comic Con ce 12 octobre. Si vous souhaitez un petit élément encore plus croustillant concernant l'affiliation entre ce panel de la New York Comic Con et la possible annonce ou révélation d'un projet lié à un format d'animation Dragon Ball, eh bien il sera drôlement intéressant de remarquer qu'avant de retweeter cela, le compte Twitter de Toei Animation Amérique avait posté un message. Et ce message a été supprimé par la suite pour laisser place à un simple retweet de l'événement de la New York Comic Con. Si Toei Animation s'implique, c'est qu'il y a des news et des projets qui vont au-delà des compétences créatrices de la Shueisha qui édite le manga, qui devrait mettre en avant un projet lié à un certain format d'animation Dragon Ball, sinon Toei Animation n'en parlerait pas. Ce tweet ne nous apprenait rien de spécial, il n'y avait pas de gourde ou de gaffe à l'intérieur qui pourrait justifier le fait qu'il ait été supprimé. Malgré tout, il l'a été. Mise à jour dans cette vidéo et vous allez voir que les ayants droit de Dragon Ball sont un peu cinglés. Ce tweet là de Toei Animation dont j'étais à peine en train de discuter, qui a été posté puis supprimé, qui a laissé sa place à un retweet simplement du message fait par la New York Comic Con et pas plus, eh bien il est revenu. En tout cas il n'est pas revenu tout seul, il a été réécrit, reposté. Donc désormais il y a de nouveau une affiliation officielle avec Toei Animation et ces annonces et ce panel que l'on attend pour la New York Comic Con. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont supprimé au moment du reveal du panel de la Comic Con pour le reposter une dizaine, si ce n'est plus, d'heures plus tard? Je pense que personne ne doit savoir pourquoi, même eux doivent douter des raisons de ce choix-là, mais c'est le cas. En tout cas, ça démontre une nouvelle fois, on en parlait dans de précédentes vidéos, des errances que peuvent avoir les ayants droit sur la communication concernant Dragon Ball. Une fois de plus, ça ne déroge pas à la règle, les imperfections, les couacs, les retournements de situation assez rocambolesques se cumulent et c'est vraiment déplaisant. En tout cas, au-delà de ça, ce panel-là, on n'en sait pas plus, quoi que vous puissiez lire ou entendre ailleurs sur les réseaux sociaux. En tout cas, à date, il n'y a rien eu d'autre d'annoncé officiellement et rien n'a fuité concrètement. Très personnellement, même si je sais pertinemment ce qui se prépare chez Toei Animation notamment et consorts, je sais ce que les chefs en cuisine nous concoctent ou non. Cela dit, je ne sais pas ce qui sera annoncé le 12 octobre 2023 à la New York Comic Con. Quand est-ce que la carte et le menu nous seront dévoilés pour apprécier des mets dont on pourrait se délecter ou non, ça je ne le sais pas. Il est vrai qu'à la vue de leur communication et à la vue de tous ces petits éléments qui s'imbriquent, le 12 octobre me paraît être idéal, peut-être même d'ailleurs un peu tardif, car même si j'ai tenté d'empêcher l'hémorragie pour que les projets avancent correctement, qu'il n'y ait pas de gâchis ou autre, il y a de plus en plus de monde et ça me désole qui est au courant de pas mal de détails concernant certains projets. Alors il y a toujours plus de bêtises que de vérité qui est en mouvance sur les réseaux. Malgré tout, certaines personnes, entre les mains de qui les infos ne devraient pas tomber, commencent de plus en plus à être au courant, c'est difficile à contenir. Il me semble donc que Toei Animation devrait tarder le moins possible, ne pas attendre une Jump Festa ou ce genre de choses pour faire la première révélation de son ou ses projets majeurs, et qu'en plus de ça, sortir la franchise Dragon Ball de son très indésirable et amer immobilisme serait réellement bienvenu. Et je parle au sens général. Jeux vidéo, peut-être que Budokai Tenkaichi pourrait nous donner des news, ça ferait du bien à tout le monde, aussi bien les ayants droit que nous, fans et consommateurs par extension. En marge de cela et pour conclure, je vous rappelle quels ont été les deux derniers relativement gros mouvements du côté de la franchise Dragon Ball officiellement,
qui nous ont été dévoilés. Le dernier en date, c'était la démission de Akio Yoku, le numéro 2 de Dragon Ball. Je vous ai proposé à la fois une vidéo long format qui analyse et décortique sa démission. Je vous en mets le lien en description. Je vous ai posté un petit short, moins d'1 minute, qui récapitule les grandes idées que ce mec-là a pu mettre en place sur Dragon Ball Super et comment il a changé Dragon Ball Super et les histoires que la série nous a proposées, tandis que le deuxième élément notable concernant Dragon Ball et les formats d'animation Dragon Ball dernièrement a été la création d'une page Instagram officielle portant le nom de Dragon Ball Animé. Également, si vous voulez en entendre parler plus en détail, le lien de cette vidéo se trouvera également en description. N'hésitez pas à me partager en zone commentaire quels sont vos retours à ce sujet-là. Par celui-là, j'entends le sujet principal, la New York Comic Con 2023, ce panel Dragon Ball qui nous y est promis. Je serai là pour vous lire tous sans exception, vous répondre un maximum qu'il me sera possible. En parlant de maximum, si vous donniez le vôtre concernant les pouces en l'air, ça m'aiderait énormément juste en dessous de cette vidéo. À partager également sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, et mon post lié à la vidéo, ça serait un énorme soutien. Merci infiniment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.